Un peu de pratique niveau HSK2 et on commence par quelques phrases assez simples à traduire en chinois. Donc c'est tout du vocabulaire qui aura un lien avec l'étude de texte qu'on va faire juste après. Donc première phrase, il est en très bonne santé. Donc pour parler de la santé de quelqu'un, on dit en chinois, il y a plusieurs méthodes, mais une des méthodes c'est de dire que son corps est en bonne santé, que son corps va bien. Donc corps c'est shen qi, donc son corps, ta shen qi, et est bien, han hao. Et pour dire en très bonne santé, il suffit de remplacer le han par très. Han qui veut dire très, mais avant les adjectifs, il ne veut pas toujours dire très. Donc si on veut vraiment dire très, il faut mieux utiliser fei chang, ta shen qi, fei chang hao. Donc littéralement, c'est son corps va très bien et très bien. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il est en très bonne santé. Et pour dire son corps, c'est aussi correct de mettre le de. Ta de shen qi. Les deux sont corrects. Cette question est tellement dure. Donc cette, c'est 这个. Question, c'est wenqi, donc qui veut dire une question ou avoir un problème, c'est le même mot. Et un moyen pour s'en rappeler, c'est qu'à l'intérieur, il y a wen, qui veut dire demander. Donc demander et une question, il y a un lien. Donc pour dire est tellement dur, ça, si on veut le dire simplement, donc ça serait juste est très dur. Donc han nan, nan c'est dur, han c'est très, ou fei chang nan pour dire vraiment très dur. Mais si on veut dire tellement dur, il y a une autre façon, c'est d'utiliser nama. Namanan, et ce nama, ça sera dans le texte d'après, c'est pour ça que je le dis maintenant. Son grand-père aime boire du thé l'après-midi. Donc déjà, son grand-père. Ta de yeye. Donc là, pareil, le de n'est pas obligatoire, mais on peut le mettre. Yeye. Donc souvent, les caractères comme ça qui sont doublés, le deuxième est en ton neutre. Donc c'est yeye, ton neutre. Et on peut voir qu'il y a le radical de père sur la partie haute du caractère. Ça peut être un moyen de le reconnaître. Aime boire du thé l'après-midi. Donc si déjà on regarde aime boire du thé, ça c'est facile. Donc aimer, si huan. Boire, le verbe boire c'est he. Et le thé, cha. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'en chinois on place la temporalité avant. Donc soit en tout début de phrase, soit après le sujet. Ici le sujet c'est son grand-père. Donc juste après le sujet, ta de yeye xiaowu xi huan he cha. Et dernière phrase, ce film est très intéressant. Donc ce film, 这个电影, ce c'est 这个 et film, 电影. Si on veut, on peut utiliser le classificateur spécifique des films, 部, 这部电影, et est très intéressant. Là aussi, il y a plusieurs moyens, mais celle qu'on va utiliser parce qu'on en a besoin dans le texte, c'est 有趣. Donc très intéressant, 很有趣. Et 有趣, c'est un mot qui veut dire intéressant, mais aussi qui veut dire amusant. Donc c'est un peu un mélange des deux significations, un peu intéressant et amusant. Et donc on est parti pour l'étude de texte. 我爷爷的身体那么好. 我爷爷, c'est mon grand-père. 的身体, c'est son corps, donc sa santé. Et 那么好, c'est ce qu'on a vu dans les phrases de traduction, donc c'est est vraiment super bien, est tellement bien. Là, il y a un truc important à repérer, c'est que pour le coup, il n'y a pas de entre 我 et 爷爷. Parce qu'il y en a un juste après. C'est-à-dire que c'est très bizarre en chinois là de dire 我的爷爷的身体. On évite d'en mettre plein des de et on préfère souvent, quand c'est possible, mettre juste le dernier. 我爷爷的身体. 很少生病. 少 c'est peu, donc très peu. Et 生病 c'est tomber malade. Donc il tombe très peu malade. 很少去看医生. Pareil, 很少 c'est très peu. 去 aller, kan, voir, et yi sheng, c'est un médecin. Sheng, ça veut dire la vie, et c'est souvent, ça peut faire référence de temps en temps à des personnes. Par exemple, c'est la même chose dans xue sheng, qui est un étudiant, une personne qui étudie. Et le yi, c'est la médecine. Donc, par exemple, hôpital, yiyuan. C'est pour ça que quand il y a deux caractères, c'est important de regarder chacun des caractères, à quoi il correspond. 我觉得有几个原因. Donc, 我, je, 觉得, je pense, 有, il y a, 几个. Ici, ce 几, souvent on le connaît pour, enfin au début en tout cas, on l'apprend en disant que ça veut dire combien. Et que c'est un moyen de poser une question pour dire combien, pour les petits chiffres, de 1 à 9. Mais il veut pas seulement dire combien, il veut aussi dire quelques, quand c'est pas une question. 几个, c'est quelques.
原因 c'est des raisons. Donc ensemble la phrase c'est je pense qu'il y a quelques raisons. Donc, et en contexte c'est je pense qu'il y a quelques raisons pour lesquelles il tombe rarement malade et il va rarement voir le médecin. 第一, donc la première, 他很喜欢运动. Donc il aime très le sport. Donc il aime beaucoup le sport. Ici le 很 veut vraiment dire très parce qu'avant les verbes, il veut vraiment dire très. Avant un adjectif, il veut pas forcément dire très. Avant un verbe, il veut dire très. 每天都去公园跑步. 每天, 每 c'est tous, 天 c'est les jours. Donc ensemble c'est tous les jours. Et quand on utilise cette expression tous les jours, tous les ans, etc., on rajoute très souvent to juste après qui veut dire tous. Donc ça accentue le fait que c'est vraiment tous les jours. Tu aller, 公园, donc ça c'est le parc. Donc soit ça se prononce 公园, soit dans le nord des fois ils prononcent 公园. Je crois que la première fois je l'ai prononcé 公园. Et 跑步 qui veut dire courir. 每个星期都跟朋友一起打篮球. 每个 每 donc qui veut dire tous, comme le 每天, sauf que là c'est pas 每天 tous les jours, c'est 每个星期 toutes les semaines. Pour dire toutes les semaines, très souvent on retrouve l'expression 每周. 周 ça veut aussi dire une semaine et c'est très souvent utilisé. La vraie différence c'est qu'il n'y a pas besoin du classificateur après 周. Mais 每个星期 et 每周 c'est exactement la même chose. 都 donc pareil, on retrouve le 都 pour vraiment accentuer que c'est toutes les semaines. 跟朋友 avec des amis. 一起 ensemble. 打篮球 donc 打篮球 qui est un sport et qui est le basket. Des moyens pour s'en souvenir, 球 le dernier mot, ça veut dire balle. Donc tous les sports qui se jouent avec la balle, il y aura 球 dedans. Et ta, ça veut dire frapper avec la main. C'est un mot qui est très utile, qui sert dans plusieurs autres contextes. Donc c'est bien de le savoir. Et surtout, ça aide à savoir quel type de sport c'est. Parce que déjà, on a une information que ça sera un sport 球 de balle et ta qui se joue avec la main. 第二, donc deuxièmement, donc la deuxième raison pour laquelle il tombe rarement malade. 他吃得那么好. Il mange et 那么好, c'est très très bien. Nama, c'est comme c'est tellement bien. Il mange tellement bien. Et le te, ce te là, c'est celui qui se place après les verbes. C'est ce qui permet de relier le verbe à l'adjectif. Il mange comment? Il mange très très bien. 他吃很多蔬菜和水果. Il mange beaucoup, ou littéralement très beaucoup. 蔬菜, c'est les légumes, et 和 c'est et, 水果 qui sont les fruits. Ce et là, c'est le et des listes. Ça et ça, de listes d'éléments de même nature. Et là, sur les deux caractères de 蔬菜, on peut voir que c'est le radical des plantes. 喝很多水, 喝 c'est boire, 很多 c'est toujours beaucoup, 水 qui est l'eau. 不吃甜食, 不吃 c'est ne mange pas. 甜食, 甜 c'est sucré et 食 c'est pour l'alimentation. Donc il ne mange pas d'aliments sucrés, de sucreries en fait. 也不喝汽水. Et aussi, il ne boit pas 汽水. 汽 c'est le gaz et 水 c'est l'eau. Donc c'est pas de l'eau gazeuse, ça fait référence au soda. Donc il ne boit pas aussi de soda. Ou en français on dirait il ne boit pas non plus. 去年他去医院做检查. 去年, bon, 去, normalement ça veut dire aller, mais là c'est pas du tout aller. 去年 ça veut dire l'année dernière. 他去, donc il et aller, cette fois c'est vraiment aller. 医院, ça c'est hôpital. Donc i, on retrouve le i qu'il y avait dans 医生 qui veut dire la médecine, et 医院, donc c'est hôpital. 做 faire, 检查 c'est vérifier, c'est un check-up en fait. 因为医生觉得我爷爷的身体非常好. Parce que le médecin pense que mon grand-père de Shanti, donc la santé de mon grand-père, 非常好, donc très bien. Donc
parce que le médecin pense que la santé de mon grand-père est très bien, 所以问他, alors il lui a demandé. Et donc pour rappel en chinois, hein, on commence toujours par énoncer la cause et ensuite la conséquence. 因为 et après 所以, parce que, alors. Donc parce qu'il trouvait que sa santé était super, alors il lui a demandé, et il lui a demandé quoi? 先生请问. Donc 先生, on retrouve encore le sheng qui fait référence à une personne, souvent, comme yi sheng, médecin, xue sheng, étudiant. Et donc là, c'est xian sheng qui veut dire monsieur. Qing wen. Ça, il y a plein de gens qui pensent que ça veut dire s'il te plaît. C'est le mot général pour dire s'il te plaît. Dans ce contexte, ça veut dire s'il te plaît. Presque. En fait, qing, c'est s'il te plaît. Wen, c'est le verbe demander. Donc c'est littéralement s'il te plaît, j'ai une question. En fait, c'est quelque chose qu'on utilise pour poser une question. C'est qing wen. C'est excuse-moi de te demander, en gros. Bah, ting, c'est pas excuse-moi, mais c'est comme ça que nous on dirait. Mais donc, s'il te plaît, passe-moi le sel, c'est pas ting wen. C'est ting wen, c'est quand on a une question. Et donc, le wen, c'était le même qu'on retrouvait dans wen qi, qui était une question. Et là, c'est wen, le verbe demander. Nin de shen qi zeme ne me hao. Nin, donc c'est le vouvoiement. Donc, c'est vous, mais pour une seule personne. En fait, c'est comme le tu, c'est le tu de politesse. Et nous, en français, on dit vous. Mais en chinois, c'est beaucoup plus logique parce que c'est comme ni, qui veut dire tu. La prononciation change un tout petit peu, nian, et le caractère même ressemble énormément. On a juste rajouté le radical du cœur en dessous. Donc, nin da shen qi, donc littéralement ton corps, mais là c'est ta santé. Zema nama hao. Zema, c'est comment, nama hao, tellement bien. Donc, comment ça se fait qu'elle est tellement bien? 他的回答很有趣. Donc, 回答, c'est une réponse. Donc, 他的回答, c'est sa réponse. 很有趣, donc très intéressante. C'était comme dans la phrase du début, le film intéressant. Donc, très intéressante et très amusante. Ça a les deux significations. 他说, donc il dit, 虽然他的身体七十多岁. Ça, c'est pas facile. Donc, 虽然, c'est bien que, 他的身体, son corps, et là ça fait référence au corps, pas à sa santé, c'est son corps, 他的身体七十多岁. 70, c'est un chiffre, c'est 70, 7 et 10, 多, c'est plus, 岁, c'est an. Donc si on mettait juste 70岁, c'est 70 ans, mais si on rajoute 多, c'est plus de 70 ans. Donc là la partie c'est bien que son corps et plus de 70 ans, 但在心里他还是7岁的孩子. Mais 在心里, 在, donc c'est se trouver, donc ça fait référence à une position. 心里, c'est littéralement c'est à l'intérieur de son cœur, mais 心里, ça fait référence à l'esprit, dans son esprit. Donc 在心里, c'est dans son esprit. 他还是, ça aussi c'est pas facile, mais si c'était juste 他是, ça serait il est. Et 他还是, le 还 c'est encore. Donc il est encore. 他还是7岁, c'est 7 ans, 的孩子, donc un enfant de 7 ans. Dans son esprit, il est encore un enfant de 7 ans. Là, ce qui est perturbant, c'est l'ordre en chinois. Parce que si nous, on devait le dire, on dirait un enfant de 7 ans, on mettrait 孩子的7岁. Donc il faut bien penser qu'un enfant de 7 ans, c'est l'inverse. Et ça, pour s'en rappeler, on peut considérer qu'en fait, l'âge, c'est un peu comme un adjectif. Si c'était un adjectif, par exemple, un petit enfant, en chinois, on a assez vite conscience que les adjectifs, on les place avant les noms. Donc on mettrait 小孩子, petit enfant. Et en fait, tout ce qui va qualifier le nom comme ça, on le place avant le nom. Donc là, l'âge d'un enfant, si on veut dire un enfant de 7 ans, on peut considérer que c'est un peu comme un adjectif, quoi. 7岁的孩子. Donc ça se place avant. Et là, la structure aussi n'était pas facile. Donc 虽然, qui veut dire bien que, ça fonctionne avec 但, ou des fois c'est 但是. Donc bien que, une première partie, mais une deuxième partie. Dans le sens de, par exemple, bien que il n'aime pas le sport, mais il en fait tous les jours. Et c'est extrêmement utilisé aussi en chinois, cette structure. Même si elle n'est pas facile, elle est extrêmement utilisée.
Et on passe aux questions en lien avec le texte. 爷爷的身体怎么样？爷爷的身体怎么样？爷爷的身体怎么样? Donc la santé du grand-père est comment? Et si on veut répondre, la santé du grand-père est très bonne, il tombe très peu malade. Donc la santé du grand-père est très bonne. Donc la santé du grand-père, 爷爷的身体 est très bonne, 非常好. Mais il tombe rarement malade. Il, 他 très peu, 很少 et tomber malade, 生病. 爷爷的身体非常好，他很少生病。他经常去看医生吗？他经常去看医生吗？他经常去看医生吗？ Il 经常 c'est souvent. 去 aller 看 voir. 医生 c'est le médecin. Ma c'est est-ce que. Donc est-ce qu'il va voir souvent le médecin? Et donc si on veut répondre, il y va très peu, mais l'année dernière, il y allait une fois. Il y va très peu. Il, 他 très peu, 很少 aller 去. Donc il y va très peu, 他很少去. Mais 但是 l'année dernière. Donc ça c'est un peu difficile souvent, c'est 去年 et il y est allé une fois. Donc une fois c'est 一次 et y être allé c'est 去了. Le qui est pour l'action qui est terminée. 去了一次, il y est allé une fois. 他很少去，但是去年去了一次。他每天去哪里跑步？他每天去哪里跑步？他每天去哪里跑步 Il, tous les jours, va. 哪里 c'est où, donc c'est le pronom interrogatif où. Où va-t-il? Donc où va-t-il tous les jours? 跑步 courir. Où est-ce qu'il court tous les jours? Et si on veut dire, il va courir au parc tous les jours. Là, la seule difficulté, c'est l'ordre. Il faut se rappeler qu'en chinois, on commence par la temporalité, la position, et ensuite on met l'action. Donc là, il y va tous les jours, 他每天. On commence par la temporalité, 每天, qui est tous les jours. Ensuite, il fait quoi? Il court au parc. Il va au parc courir. Là, c'est pareil, on préfère mettre l'endroit où il va avant de dire qu'il va courir. Donc, aller au parc, 去公园, aller au parc, courir, 跑步. 他每天去公园跑步。他吃什么菜？他吃什么菜？他吃什么菜？菜 donc qui est un plat ou un aliment. 他吃 il mange 什么 quel. Donc il mange quel type d'aliment en gros. Et si on veut répondre, il mange beaucoup de fruits et de légumes. Il mange 他吃 beaucoup 很多 fruits 水果 et légumes 和 donc le et des listes légumes 蔬菜。他不喝什么饮料？他不喝什么饮料？他不喝什么饮料？ Là, l'élément difficile, c'est juste le vocabulaire yin liao, qui veut dire les boissons. Donc en sachant ça, 他不喝 donc il boit pas, 什么 quel, et yin liao, boisson. Qu'est-ce qu'il boit pas comme boisson? Et il boit pas de soda. Donc il boit pas 他不喝 et de soda. Donc le soda, c'est de l'eau avec du gaz à l'intérieur. C'est comme ça que c'est traduit en chinois. Donc 汽水, qi, qui est le gaz ou la vapeur. Et quelque chose qui peut être pratique, c'est par exemple s'il a changé son alimentation et que on veut dire maintenant il boit plus de soda. Mais avant il en buvait, maintenant il en boit plus. Et, c'est très fréquent ça de rajouter un le à la fin, qui est le du changement d'état. C'est-à-dire que ça montre que avant il en buvait, mais maintenant il en boit plus. Donc la phrase ça serait il ne boit plus de soda. Et si tu veux apprendre le chinois, tu peux réserver un cours avec moi, le lien est dans la description.